Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner en fait d'informations, ou retransmettre en fait d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres un peu moins, mais d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également au minimum votre signe ascendant. Ça pourrait vous aider justement à comprendre certaines choses qui ne passent nécessairement pas dans cette 15 avec votre signe solaire, ou alors aller chercher encore plus loin, plus profondément, avoir des informations complémentaires, supplémentaires, tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre approche. Donc, ça pourrait vous amener également à avoir d'autres solutions. Alors, à vous de voir, c'est toujours votre choix final, évidemment. C'est-à-dire, étant donné qu'on vous recommande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de guidance ou de tarot, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que lorsque vous entendez certaines informations, on va dire ça vient résonner à l'intérieur de vous, votre intuition est en accord. Sinon, si vraiment l'information ne correspond pas à ce que vous vivez, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? D'accord? Alors voilà, mes chers lions, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer peut-être une tendance, ou alors peut-être voir un petit peu comment vous voyez la quinzaine dans cette période-ci. On va travailler principalement avec le tarot de la sorcière, les portes de l'âme, ainsi que la sagesse des royaumes cachés en première partie. Ensuite, j'ai rajouté comme outil supplémentaire 3 oracles supplémentaires, c'est-à-dire l'oracle du chemin divinatoire, les cartes de guérison de l'archange Raphaël, ainsi que Nature's Whisper, c'est-à-dire les murmures de la nature, comme oracle supplémentaire qui pourrait à ce moment-là vous donner un conseil, une réponse, peut-être parfois. Parfois, c'est je sais pas, c'est quelque chose qui vient vous chercher ou qui vient vous dire à point pour vous. Alors, c'est vous, en fait, qui allez voir un peu plus l'importance que ces réponses d'oracle-là auront dans votre compréhension, tout simplement. D'accord? Alors, voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions, toujours avec les réponses angéliques et les Divine Time Oracle Deck qui nous donnent un espace-temps, période propice ou non, suite à la réponse que vous allez recevoir. Alors, c'est pas moi qui décide, c'est les cartes qui vous disent exactement qu'est-ce qu'il y en est, ce qu'ils ont à vous recommander pour la question que vous posez, étant donné que seul vous connaissez la réponse. Pardon, seul vous connaissez la question. Merci. Lapsus peut-être? Alors voilà, mes chers lions, c'est grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 juin 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Et je voudrais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers amis, on est prêts? On va voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avec la carte, les 55 cartes de sagesse. Alors, on va commencer de cette façon, l'énergie globale. C'est parti! On nous parle ici d'imagination. On vous dit que les images sont les composantes de la création. C'est un fait. Grâce à une vive imagination, vous pouvez transformer une idée en quelque chose d'un novateur, d'inspirant et de couronné de succès. Le ciel est la limite et le fantasme devient réalité lorsque vous l'ancrez. Vos images appuyées par l'action appropriée ont le pouvoir de faire se manifester vos rêves. Ce jour, accordez-vous la permission de rêver. Assurez-vous que votre focalisation est positive et globale, car votre imagination peut travailler autant contre vous qu'en votre faveur. Alors, prenez garde. Rappelez-vous que les gagnants ont toujours une vision claire. On ne se lance pas, dire au cas où, on ne se lance pas les yeux fermés. C'est un peu dans cette idée-là. L'affirmation, j'élargis mes possibilités grâce à mon imagination. On va plus loin avec notre imagination. Hein? Bon, ça peut parfois nous jouer des tours, mais je veux dire, parfois aussi, ça vient justement soit nous montrer le chemin, ou nous donner des outils parfois pour continuer notre chemin. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Il ne faut pas le prendre non plus de côté négatif. L'imagination, au contraire, c'est très créatif. Alors, allons voir ce que votre état d'esprit nous dit, qu'est-ce à quoi vous cogitez, vous pensez dans le moment, peut-être comment vous filez aussi dans cette quinzaine-là, comment vous allez filer dans cette quinzaine-là, comment vous allez l'approcher, cette quinzaine-là. On va le voir dans cette énergie-là. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 8 d'air. On a également les yeux de la beauté avec ce 25.
C'est donc. Et l'intuition, ici. Regardez-moi. On donne tous les outils possibles. Hein? Avec ce 8 d'air ici, on est dans un état d'esprit beaucoup plus... on est dans les épées, donc côté plus mental. On a peut-être une impression ici... Non, c'est pas une impression. Dans un premier temps, j'ai l'impression qu'on se sent un peu coincé. C'est un peu contradictoire avec le 8, parce que le 8, on nous parle vraiment de sagesse, quoique on a peut-être aussi quelque chose à comprendre dans cette immobilité un peu forcée. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois à la carte. C'est pas nécessairement que vous bougerez pas de votre quinzaine, mais dans notre état d'esprit, je pense qu'on est bloqué à quelque part. Il y a quelque chose qui nous bloque. Est-ce qu'on va peut-être découvrir après? Quoique j'ai une bonne réponse ici, mais bon, on va commencer par carte. C'est l'énergie, veut dire, qui est en force ici. C'est comme s'il y a quelque chose dans votre tête, dans votre façon de réfléchir, dans votre logique, qui... Pardonnez-moi le mot, mais borné. C'est un peu dans cette idée-là que je la sens. C'est comme si, veut dire, on ne veut pas déroger de nos idées, et c'est ça, ben c'est ça qu'on va faire. That's it. Il n'y a pas de négociation, c'est tout. Alors qu'on vous dit, ouais, peut-être, mais si c'est ça qui sabote ton affaire, ça marche pas, c'est pas fort, là. C'est un peu ce que le 8 vient, parce que n'oubliez pas que le 8, c'est l'infini. Hein? On peut tourner en rond longtemps, 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 longtemps. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Il y a des choses ici que, pour vous, c'est comme si, veut dire, c'est une résolution que vous avez prise, sauf qu'elle vous nuit. Alors, à vous de voir un peu de quoi je parle, si ça vous parle, évidemment, sinon, laissez passer, ça ne vous appartient pas. Mais chose certaine ici, dans notre état d'esprit, on n'est pas prêt de changer d'idée demain. D'accord? C'est ce que cette carte-là nous indique. Heureusement, ici, il y a les yeux de la beauté qui viennent un peu, qui était le 8, mais on l'avait dit. Les yeux de la beauté ici, avec ce 25, qui nous ramène une idée un peu plus, les idées un peu plus en place, dans le sens que ça nous amène avec ce 7 qui nous parle de spiritualité, mais surtout qui nous parle de sagesse intérieure, d'élimination, d'un éveil. Donc, on est en mesure de prendre du recul face à la décision qu'on a prise, mais qui finalement, au lieu de nous aider, veut dire, on pensait qu'on avait trouvé la façon de passer à travers tout. Mais finalement, ça nous bloque sur tout, tellement c'est rigide. Alors, à vous de voir un peu comment vous le voyez, vous le ressentez, mais je peux que vous donner les petits points, veut dire, qui vont peut-être vous faire vous souvenir quelle décision vous avez prise qui vous bloque dans le moment. Les yeux de la beauté avec ce 25, ceux deux qui nous parlent de collaboration, évidemment, qui nous parlent de réceptivité aussi, donc on est beaucoup plus ouvert d'esprit. Avec ce 5 qui nous parle un petit peu plus d'aventure, un peu plus instable parfois ce 5, mais qui nous dit aussi que il y aura une décision à prendre. C'est un carrefour, le 5. Ce que j'aime ici, c'est ce que l'auteur nous a donné comme définition. Elle nous parle d'attente favorable et de clarté. Donc, on n'est plus aussi stické ou borné, veut dire, sur une chose qu'on a décidé qu'on faisait maintenant dorénavant dans notre vie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Et on adoucit un peu les angles. C'est un peu ça ne veut pas dire nécessairement de changer d'idée complètement. C'est quoi que si ça vous nuit, bon, vous savez quoi faire. Mais ici, je veux dire, ce 7-là vient un petit peu nous aider justement à prendre un peu de recul, nous donner un peu plus de clarté dans la définition. Autrement dit, c'est que c'est pas aussi radical que ce que cette carte-là nous donne comme impression. Comme je vous dis, on adoucit beaucoup les choses. Donc, c'est peut-être des choses, je veux dire, quelque part, que vous désirez, peut-être que vous avez souffert, peu importe, on ne sait pas la vie de tout le monde, mais ça reste à quelque part que ça vient vous toucher. Mais cette carte-là vient justement adoucir un peu pour vous permettre d'avancer, parce que vous dire, c'est pas mieux, oui, vous restez sur vos positions, mais vous restez sur vos positions. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe. Donc, celle-là vient vous dire, bon, si tu as envie de bouger un peu, tu sais qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire pour le même prix. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là, on n'est pas obligé d'être aussi sévère dans la façon d'exercer ce que l'on veut, parce que, veut dire, on ne veut pas se faire avoir de nulle part. On n'est pas de tout bord du côté, on est protégé. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Donc, cette terre vous dit un peu plus de clarté, un peu plus de recul face à la situation. C'est pas de changer votre fusil d'épaule par rapport à ça, c'est surtout de savoir quand l'exercer et non pas d'exercer at large. OK? À tout. C'est pas dans cette idée-là que je vous amène les yeux de la beauté. On voit les choses quand elles sont belles. Elles sont belles, veut dire on n'ira pas les détruire avec nos ridicules affirmations.
Comprenez-vous un peu l'idée? Je ne sais pas si je vous amène un peu trop loin, en tout cas, vous me le direz. Mais chose certaine, ici, on est vraiment dans une idée pour vous sortir de cette rigueur, je peux dire, là, dans ce blocage que vous vous donnez vous-même. Ici, c'est personne d'autre à part vous qui vous bloque. Donc, si vous sentez que si vous stagnez, que vous ne bougez pas, que les choses ne vont pas l'air d'aller dans le sens que vous voulez, ben posez-vous la bonne question. C'est tout. D'accord? Je pense que vous allez y revenir, puisqu'on est dans notre état d'esprit, donc on réfléchit, on médite, peu importe comment vous appelez ça, mais ça reste à quelque part qu'on va chercher certaines réponses. Il faut être honnête envers nous-mêmes, c'est sûr. Il faut se voir tel qu'on est, puis il ne faut pas se prétendre non plus. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas se mentir à vous-même, c'est bien vous, non? Malgré qu'on le fait tous allègrement, mais ça reste à quelque part qu'à un moment donné, ça prend un moment de lucidité ici. Sinon, on va rester longtemps comme ça. OK? L'intuition ici qui vient vous donner le coup de main, que vous avez besoin probablement, on vous dit d'écouter votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Les choses qui viennent juste à point, qui viennent juste vous dépanner au moment où vous en avez besoin, ou alors vous éclairer au moment où vous en avez besoin. Ça peut être dans cette idée-là aussi, pourquoi pas. Mais chose certaine, ici, on trouve quelque chose. Là. Je fais juste souhaiter que votre intransigeance ici, veut dire, ne vous bloque pas, veut dire, dans la façon de voir les choses, parce que, ou plutôt que vous allez plutôt prendre ça, les yeux de la beauté, que de prendre le 8 qui vous voulez tellement pas vous faire reprendre une deuxième fois, que veut dire, ou troisième fois, quatrième fois, peu importe, on s'en fout. C'est à quelque part, ici, c'est parce qu'il y a eu une blessure et on ne veut pas se refaire blesser, on a souffert. Mais l'intuition ici, c'est votre allié. C'est le jaune, c'est l'orange ici. Donc, on est calmé et il y a le bleu au centre de la créativité. Donc, vous ne manquez absolument d'outils, aucun outil, veut dire, pour arriver à vous en sortir. Il faut juste s'en servir à bon escient. Ici, on s'en sert d'une façon beaucoup plus négative de cette carte-là. Parce qu'on a toujours les mêmes capacités. Alors, c'est un peu dans cette idée que je vous amène ici le revirement, peut-être parce que l'intuition vous pousse. C'est une idée, une sensation qui revient tout le temps. C'est non-stop qui va finir par nous rendre fous ou folles, va dire, si on ne l'écoute pas. Parce que, veut dire, elle est intense. On parle de tourbillon ici. À moins que vraiment que vous fermiez la switch, je ne vois pas comment vous pouvez passer à côté, veut dire, de cette intuition qui est très forte. C'est épanouissant. Il y a le lotus à côté aussi également. Donc, c'est quelque chose, comme vous aurez lu la carte, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Ces synchronicités-là viennent en plus, je veux dire, vous confirmer que vous êtes dans le bon chemin, que vous avez bien fait d'écouter votre intuition. Donc, OK? Ça vous appartient, rendu là. C'est vous qui allez choisir le chemin. Alors, mes chers lions, on va passer la deuxième fois. Qu'est-ce que vous pourriez amorcer dans cette quinzaine, ou du moins, est-ce que vous pourriez, veut dire, faire comme geste concret pour préparer les choses si éventuellement vous voulez partir, pour mettre peut-être suite à la réflexion que vous avez eue, ce que vous voulez mettre en branle, pour atteindre enfin ce que vous voulez, que les choses puissent bouger. En conséquence, mais on a toujours des choses à préparer avant de bouger, on le sait. On réfléchit, ne serait-ce que réfléchir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'empereur. Bon, on reprend. Je crois qu'on a repris nos esprits. Tant mieux, c'est une carte qui est vraiment... qui est terre à terre, c'est bien. On a ensuite le Cosmos, qui nous parle de 41. Ça aussi, c'est bon dans le sens de votre... Et la toute dernière, qu'est-ce que c'est? C'est la force d'action. Bon, je pense que vous êtes décidé, cher Emilion, c'est parfait. C'est dans vos cordes, vous êtes un signe de feu. Ici, stagner, c'est comme si mourir à petit feu. C'est alors que veut dire tout ce que vous souhaitez, veut dire c'est que votre nature sauvage reprenne le dessus pour rester dans le lion, pour enfin galoper dans les peu importe où vous êtes. Ça reste à quelque part ici, c'est une image que je vous envoie tout simplement, mais vous comprenez un peu le principe. Ici, on est avec l'empereur, c'est une très bonne chose. On a retrouvé notre assise. On a retrouvé, veut dire, notre confiance. On a retrouvé notre... Je pense qu'il y a peut-être eu un examen de conscience ici aussi. Ça pourrait nous amener, qui nous a amené, veut dire, à faire des conclusions qui, finalement, ça, c'était pas tout à fait la bonne façon. Ça a peut-être fonctionné pendant un certain temps. Ça vous a permis peut-être de penser vos plaies. Peut-être dans cette idée de lécher votre plaie pour rester dans le lion. Mais ça reste à quelque part que les plaies sont guéries. Maintenant, s'ils font mal encore, c'est parce que c'est pas là que ça fait mal. OK? C'est ailleurs. Et c'est ce que je pense que vous réglez un peu, veut dire, à l'intérieur de vous. Quand on en vient, veut dire, à une certaine lucidité, veut dire, sur la façon qu'on agit. Même si on pensait qu'on avait le droit d'agir comme ça. D'accord? C'est beau, mais ça fait un temps.
Alors, on est dans le roi, pour revenir pas au roi, mais à l'empereur, encore mieux qu'un roi. L'empereur, pas de nombre maître, mais c'est un nombre. Comment j'allais dire ça? C'est une carte majeure, je finis pas le dire. Carte majeure dans le tarot. On parle d'autorité ici, on parle de pouvoir évidemment, on parle de leadership, mais on parle d'une personne qui a une expérience de vie, une personne qui a une assise, une personne qui a déjà vu neiger, qui est capable de, avec beaucoup de sagesse, je veux dire, de donner des réponses ou de voir la vie d'un certain œil que pas grand monde ont. C'est comme si, veut dire, on a une façon peut-être plus philosophique de voir la vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, qu'on fait rien. Mais veut dire, on a une compréhension, je dirais, philosophique de la vie. Je pense que c'est plus à ce niveau-là, mais c'est basé sur nos expériences, les leçons qu'on a reçues de la vie aussi. Donc, on en a vu d'autres. C'est un peu dans cette idée-là. Ça peut être quelqu'un de bon conseil autour de vous. Ça peut être vous qui, tout d'un coup, vous reprenez vos esprits puis que vous êtes en mesure d'agir avec sagesse, avec une sûreté, une confiance que vous pouvez avoir, une autorité aussi, un leadership. On est capable pas nécessairement d'entraîner les autres, mais ça reste à quelque part que vous dégagez quand même un certain charisme. Ou alors, comme je vous dis, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne ce coup de main-là, qui vous accompagne peut-être sur un certain temps, puisqu'on est une personne de conseil aussi, très bon conseil en passant. Ça peut être un gérant de banque, ça peut être un comptable, un notaire, un avocat, peu importe dans le sens que vous avez besoin, veut dire, pour la démarche que vous avez à faire. Mais ça reste à quelque part que c'est quelqu'un qui est fiable. Alors, à vous de voir, veut dire, si c'est vous ou si c'est quelqu'un autour de vous que vous avez ou que vous allez rencontrer dans cette quinzaine-là qui va vous amener, je veux dire, à peut-être euh, vous montrer comment placer vos pions ici. C'est un peu dans cette idée-là aussi, pour justement aller chercher ce que vous voulez. On va aller avec le cosmos. C'est une carte qui nous parle évidemment de cosmos. C'est une immensité. On nous parle de créativité voilà, d'une immensité aussi. On nous parle du 41. C'est beau l'immensité, mais ça peut être paniquant aussi parce qu'on on voit pas l'autre côté. Hein. C'est comme si on ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver. Ce 4-là ici m'amène, moi je dirais, parce que c'est un total 45, 41, pardon, qui nous parle de 5. C'est à ça que je voulais venir. Mais passons pour le 4 avant. Le 4 qui nous parle d'assises, là encore une fois, qui nous parle des quatre pattes, qui nous parle, veut dire, de choses qui sont structurées, solides. On n'est pas dans l'improvisation ici, dans la façon de voir la vie ou de faire les choses. Donc, c'est une carte qui, malgré l'immensité, qu'on pourrait se laisser griser par justement cette immensité-là, on a conscience qu'il ne faut pas se perdre non plus. C'est pas l'idée que je vous amène avec ce 4-là, mais le 4, pour moi, c'est la corde qui vous relie, veut dire, à la Terre. D'accord? C'est ce qui vous. La raison, c'est. La logique, c'est bon, dans ce sens-là, ici, que je vous amène ce 4-là. Le 1 nous pousse à l'action. Donc, c'est pas ça qui va. C'est. On veut bien avancer, mais pas pour avancer pour avancer. Il faut qu'il y ait une raison au bout. C'est pas tellement le cadeau qui est au bout, comme vraiment, pourquoi que je ferais ce geste-là, qu'est-ce que ça m'amènerait dans dans la situation où je suis, ou à laquelle je veux atteindre. C'est un peu cette réflexion-là qu'on se fait avec ce 41. C'est un 5 qui vient en tout total, qui nous parle d'un choix, d'une direction choisie, mais ça peut être également de l'aventure, parce qu'elle est, comme je vous dis, un peu instable, cette carte-là. C'est autant une carte qui peut vous dire, attention, là, il y a un choix à faire, il y a un carrefour. Là, il faut que tu te décides de savoir quel bout. Tu peux pas tout savoir en même temps, donc choisis une direction. C'est un peu dans cette idée-là. Ou alors, si tu laisses la vie choisir, ben, il va falloir que tu fasses des citrons avec ta limonade, ou la limonade avec tes citrons, plutôt. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, si vous voulez, vous, avoir plus conscience de ce que vous avez à faire et de prendre une décision ou la direction choisie, c'est un peu dans ce sens-là, c'est une énergie tout à fait puissante qui va vous pousser ou qui va vous amener dans la direction que vous avez choisie. C'est un peu pour ça que je vous dis qu'elle est un peu instable. Si vous avez choisi l'aventure, puis bon, on se préoccupe de rien, ce qui serait assez surprenant avec ce 4 ans, mais bon, on peut aller à l'encontre parfois de ce qu'on ressent. Mais ce cosmos-là est une carte quand même qui influence aussi. Si vous remarquez, il y a deux visages sur cette carte-là. Donc, il y a deux possibilités minimum. À vous de voir quelle direction vous allez choisir. OK? Il y a la force d'action ici. Je pense que ce que vous avez choisi, justement, c'est d'aller dans la bonne direction, du moins la direction qui serait bonne pour vous. Ici, on nous parle de votre élan intérieur vous pousse à agir, c'est bien. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. N'oubliez pas l'intuition qui est toujours présente ici dans votre état d'esprit. C'est un peu comme il y a un beau soleil aussi comme carte, comme énergie ici. Donc, c'est quelque chose qui vous pousse. C'est bien avec le lion aussi. Comme je dis, c'est la planète. C'est la planète. C'est le signe de la planète du lion, le soleil. La planète du lion, on va le dire de cette façon-là.
C'est, on dirait un astre, mais en tout cas, bref. C'est, toujours est-il, ça reste à quelque part que c'est une pulsion, c'est une intention, c'est un... On peut pas rester stagnant avec cette carte-là, aucunement. On a le rouge qui nous, porte, il nous parle beaucoup d'ancrage, qui nous parle mais aussi de mouvement, qui nous parle d'aller de l'avant. On est dans l'action ici avec le rouge. Alors c'est beaucoup de vert ici aussi. Le cœur est là, il n'y a pas de problème avec ça. C'est yellow, les émotions semblent veut dire couler sans nécessairement veut dire être haut. Hein? C'est pas un tsunami ici, c'est juste un petit filet d'eau qui passe, donc c'est clair, c'est limpide, je dirais, normal un peu. Donc, c'est pas, on n'est pas du tout dans un dilemme qu'on se pose, au contraire. C'est comme si, veut dire, on savait quoi faire. C'est un peu l'impression que cette carte-là me donne. C'est, OK, c'est ça qu'on me donne comme ingrédient, ben, je vais en faire ce que j'ai à faire. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. OK? Parce que cette carte-là peut être enivrante. Et c'est ça que je vous dis de faire attention au 5 qui peut être, parfois être instable, parce qu'il peut vous amener dans des directions, comme je vous dis, on parle beaucoup d'aventure, ben, on parle beaucoup, on parle d'aventure dans le 5, c'est qu'on a des difficultés à se sentir enfermé, on ne veut pas se sentir pris dans une situation ou pris avec quelqu'un, ou comprenez-vous, ou avec un job, ou peu importe. On ne veut pas ici se sentir coincé. Donc, on est porté à se débattre et à prendre la première sortie qu'on voit. Et c'est justement ce à quoi il faut résister avec ce 4, qui vous dit un instant, je veux bien sortir, mais pas n'importe où. Un peu dans cette idée. Donc, il y a quelque chose de conscient, de logique, veut dire, dans ce que vous allez faire ici, le mouvement que vous allez choisir de faire ici avec ce cosmos. D'accord? Et c'est bien, puisqu'on nous parle ici d'action. Donc, c'est comme si vous étiez sorti d'une situation, ou alors vous avez décidé d'une situation, et là, tout d'un coup, vous dire tout s'ouvre. La force d'action, elle est là. On est prêt à, boum, boum, partir. OK? Alors, voir justement où vous partez, c'est l'action qui peut être, excusez-moi, les bruits, c'est ma chaise qui, c'est pas les dossiers, mais les deux côtés, chaque côté, les accoudoirs qui sont mobiles. Ils ne sont pas fixes, donc dès que je les bouge, ça y est, soit ils avancent en avant ou ils se tassent sur le côté. Ou, bon, c'est fait comme ça la chaise, là, mais c'est bon, ça m'énerve. Chose certaine, je vais en trouver une autre. Alors, cher ami, pour revenir à notre juge, m'excuse pour la partie, mais c'était comme, mon Dieu, ça fait du bruit. Allons voir dans l'action. Je me remets dans le beat. Allons voir dans l'action ce que vous pourriez engager, ce que vous pourriez amorcer dans l'action, on va dire les premiers gestes que l'on fait. On va voir un petit peu votre état d'esprit. Ça peut être un mélange des trois. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de... je m'excuse, le valet d'air. Valet d'air, OK. On est dans l'air, on est dans l'épée. La logique, c'est bien. On a l'esprit clair. On a la reine de la lumière ici. Parfait aussi avec ce 15. Et la toute dernière, la source intuitive. Décidément, hein, on vous amène vraiment avec votre intuition. Je pense que vous en avez pas mal, cher Lion. Du moins, c'est ce que durant cette quinzaine, vous n'en manquerez pas de toute façon. Alors, allons voir ce que le valet d'air nous dit. Le valet, c'est quelqu'un qui... c'est au niveau du tarot, comment je peux bien vous dire ça? C'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau, c'est un projet, ça peut être un objectif que l'on poursuit, mais encore là, avec tout l'enthousiasme et la naïveté, veut dire, du début, veut dire, on a une idée de ce que l'on veut, mais on est prêt à tout saisir, la moindre, vous comprenez un peu dans cette idée-là. Le valet d'air au niveau logique, moi je dirais qu'on parle de curiosité, on parle de... Oui, plutôt oui, de curiosité, je pense. On est très, très studieux dans la façon de voir les choses, de faire les choses. Je veux dire, ici, on ne se lance pas. Ça pourrait être un valet, mais cette fois-ci, je ne le sens pas comme ça. Peut-être parce que la logique veut dire vous maintien. Je ne vous sens pas vous lancer nécessairement comme sans filet, un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, on est beaucoup plus sérieux. Oui, on est plus sérieux, veut dire, dans la façon de débuter les choses. C'est comme si, veut dire, on a conscience du moment qui est important. Donc, oui, on a l'ardeur, on a la jeunesse, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Je pense que ce soit une jeunesse de cœur ou de tête, mais ça reste à quelque part au physique, c'est demandant où vous en êtes dans votre vie, évidemment. Mais chose certaine, ici, c'est une énergie neuve. Elle est, donc, elle vient vous amener, veut dire, être au top de sa puissance, on va le dire. OK? La reine de la lumière, juste après, le 15, avec ce 15-là, encore le 5 qui vient présent, on nous parle d'élimination, on nous parle même d'éclaircissement et de célébration. Il y a quelque chose ici qui s'illumine, il y a quelque chose ici qui est très clair. J'ai l'impression que
C'est optimiste que vous amène ce valet-là, parce que lui, il n'a pas de mauvaise expérience, il est nouveau dans la vie, donc il n'a pas accumulé encore peut-être le nombre d'expériences que vous avez accumulées sur votre chemin de vie. Donc il a encore cette certaine naïveté, certaine joie de vivre. Je ne sais pas que vous n'en ayez pas non plus, là, mais veut dire, c'est neuf. Donc ça n'a pas été mis à l'épreuve, on va le dire de cette façon-là, pour un peu expliquer, veut dire, l'expérience. Mais c'est un peu, la Reine de Lumière ici vient éliminer, vient confirmer, vient montrer, veut dire que effectivement, vous avez pris la bonne décision, vous avez pris le bon chemin, vous avez pris la bonne façon de faire. On va dire, on est ici dans une énergie très positive avec cette reine de lumière. Et la reine, on le sait, c'est quand même quelqu'un, veut dire, qui est assez nourrissant. Hein? On va dire, la reine, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie de la mer, c'est l'énergie qui console, qui protège, etc., etc. Donc, on a une énergie, veut dire, féminine, ici, si on peut dire, ou yin, on va le garder de cette façon-là. Mais chose certaine, c'est aussi la propriété, c'est aussi les maisons, c'est le foyer, c'est dans ce sens-là aussi que ça peut représenter la reine. C'est la lumière ici, c'est quelque chose, veut dire, qui illumine les choses, qui éclaircit les choses, qui vous permet de célébrer, parce on est à la... Regardez, la dame, elle a deux boules de feu, ou deux boules de lumière dans ses mains. On est dans l'équilibre ici. C'est pas qu'on a atteint nécessairement, mais on est sûr de nous. C'est surtout ce que cette carte-là aussi me ramène, en fait, de sensations. Il n'y a pas de doute dans cette carte-là. Elle regarde, veut dire, vers le ciel, vers l'univers. Il y a des nuages autour, mais ce pas des nuages qui sont menaçants. D'ailleurs, on le sent, elle n'en tient pas nécessairement compte. Elle est vraiment comme focusée, veut dire, faire quelque chose qu'elle voit ou qu'elle ressent au niveau de l'univers ici ou du ciel. Et c'est ce qu'elle manifeste ici, c'est le résultat de du moment présent ici. OK? On nous revient avec cette source intuitive qui vous dit d'écouter encore votre cœur et de faites-vous confiance et vous aurez les réponses. C'est le cœur sur la main ici avec ce 6. Pardon, c'était celle-ci qui était un 6. D'ailleurs, je reviens à celle-ci. On nous parle d'action ici. Le 5 qui nous parle d'une direction choisie. Ça ne semble pas l'aventure qui vous semble ici, parce que là, on est très focus à la façon qu'elle regarde, va dire le ciel de toute façon, ou l'horizon, mettons-le de cette façon. C'est... pour un total de 6, c'est vers les autres. Alors, à vous de voir un peu comment vous sentez. C'est l'harmonie, le 6, c'est la communauté, c'est la coopération, etc., etc. C'est les autres, c'est le service aux autres, c'est la main tendue. OK? C'est la relation que vous avez avec les autres, mais aussi la relation que les autres ont envers vous. OK? C'est ce qu'on... Ici, on donne et on reprend, ou on donne et on reçoit, pardon. Non pas on reprend. Excusez-moi le lapsus. L'intuition ici qui vient ici en rajouter, en fait, d'énergie positive dans l'action que vous allez mener, ça vous amène justement à être beaucoup plus... pardon, à être beaucoup plus... j'allais dire sensible, mais je dirais plus que sensible, parce qu'on parle de sensibilité au niveau de l'atmosphère, de ce qu'on ressent, on va dire, autour de nous, etc., etc. Plus sensible à cette énergie entourante qui vous entoure ici. Mais je vous sens aussi très, parce qu'il y a quand même une belle énergie, veut dire, ici, avec les couleurs des chakras, on va dire, on est très en harmonie, si on peut dire de cette façon-là, on va dire, nos chakras sont bien équilibrés. Donc, on n'est pas ici, on est au maximum de notre capacité, j'ai presque envie de dire, surtout avec l'eau qui jaillit ici, avec l'oxygène qui monte dans l'air. Moi, je pense que vous atteignez quelque part ici une connaissance peut-être, ou alors une expérimentation, veut dire une expérience tout simplement qui pourrait vous amener à un autre niveau. Cette intuition-là, elle est assez particulière parce qu'on la sent jaillir de vous. C'est comme si, veut dire, vous avez un moment de flash assez important, veut dire, je pense, que dans votre énergie ici. On vous dit d'écouter votre cœur, on vous l'avait dit déjà. Ici, votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez aller dans la bonne direction. Ici, on vous dit écoutez votre cœur. Et voyons, je m'excuse, il y a de l'ombre. Faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Alors, encore là, on répète encore la même affirmation avec des mots différents, mais avec une même intention. C'est quelque chose qui, je pense, qui ici est un outil qui ne sera pas à négliger. Donc, si vous avez à faire j'allais dire un ménage, quoi que ce soit, mais votre intuition est trop forte, même ici, on la voit ici. Donc, c'est pas
que vous en ayez conscience ou pas, que vous l'utilisez ou pas, il y aura des choses qui vont se passer, qui vont vous guider, qui vont vous... sur des bonnes idées que vous pensez, mais c'est votre intuition. Ou alors quelque chose ici qui va vous allumer, qui vient de votre intuition, c'est la façon qu'elle se manifeste. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous dirais d'être à l'écoute. Ça ne veut pas dire nécessairement de voir des messages dans tout ce que l'on fait, de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Mais de toute façon, vous allez le ressentir à l'intérieur, quand ça va être vraiment la bonne chose. Alors c'est à vous de voir. Il arrive quelque chose à l'intérieur qui nous confirme que c'est ce qu'on entend. Et c'est pas notre cerveau qui nous le dit. C'est pas notre mental, d'accord? Ça se passe à l'intérieur ici, au niveau du cœur, au niveau du plexus, qui capte. Ça peut être votre troisième œil aussi, si, dépendamment où vous, habituellement, vous ressentez les choses. Alors, à vous de voir. Chose certaine, c'est une énergie qui est très positive, veut dire de la façon que ça se termine, parce que on ne pourra pas passer à côté. Il y aura des moments, veut dire, où est-ce qu'on sera tenté de prendre des chemins différents, parce qu'on a l'impression que peut-être qu'on. C'est comme si, veut dire, en bon lion, veut dire, on sent qu'on nous dit un peu trop quoi faire. C'est un peu cette idée-là, alors que c'est vous qui décidez de la direction choisie. Nous, on vous montre le chemin. À vous de voir que si vous le prenez ou pas. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on voit ici cette guidance, veut dire, je ne sais pas si vous la voyez comme moi, mais c'est un peu ça. Parce qu'il y a un peu, il y a un peu de, j'aurais envie de dire, un peu de rébellion, veut dire, dans la façon, veut dire, que je vois la perception dans les cartes, c'est la perception qu'on a parfois des cartes. Alors que c'est, non, la rébellion, lion, c'est ta nature, tu peux pas la sortir de l'équation. Mais c'est une façon aussi de se connaître en sachant que ça ne devienne pas, veut dire, un handicap, cette énergie du lion. Au contraire, que ça vient renforcer, veut dire, ce que vous êtes. Alors, c'est dans cette idée-là qu'il faut changer un peu notre perception de la façon de voir les choses. Je suis certaine que votre intuition, elle est forte durant cette quinzaine-là, et ça, d'après moi, assez difficile, veut dire, à ignorer, à moins que, bon, vous vous fiez zéro point de barre, veut dire, sur votre intuition, malheureusement pour vous. Travailler là, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est un muscle, comme je dis toujours, c'est un muscle qui se... un peu un muscle c'est comme un muscle. Vous le travaillez, ça fonctionne très bien. Vous ne le travaillez pas, ça s'atrophie. Alors, c'est la même chose, l'intuition. Alors, à vous de voir, c'est un atout, chose certaine, c'est un atout dans votre quinzaine. Mais je pense que cet empereur-là vient un peu mettre un peu le couvercle sur les énergies un peu trop bouillonnantes parfois du lion, euh, pour vous laisser le temps, veut dire, de capter les bons messages et non pas de vous en aller tout feu, tout flamme. Vous comprenez un peu l'idée. OK? C'est comme si, veut dire, on fait wow avant de. Nous, on irait tout de suite courir après l'énergie, mais c'est pas ça qu'on vous demande de faire. On te demande de réfléchir avant de bouger. Et non pas de bouger et après réfléchir, ça va être trop tard. Alors, un peu dans cette idée-là où il y aura plus de pots cassés à ramasser. C'est un peu dans votre idée ici. Je suis certaine que c'est vous qui allez gérer, dans le fond, mais il ne faut pas vous étonner, veut dire de sentir que c'était un mouvement, peut-être pas de révolte, mais que c'est pas normal de sentir parce que se sentir guidé pour un lion, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il apprécie généralement. Hein. En signe de feu, il aime bien passer en avant. Alors qu'ici, au contraire, on vous demande de faire confiance. Mais de vous faire confiance avec votre intuition. Ici, votre intuition vous guide. Et non pas à l'extérieur. Si votre intuition vous guide ici, il n'y a personne d'autre qui vous guide à part vous. Votre intuition vous appartient. C'est pas quelque chose qui est extérieur de vous. D'accord? Peut-être que ça vous surprend, peut-être parce que ce sont des choses que vous n'êtes pas nécessairement l'habitude de faire ou c'est pas régulièrement de le faire. C'est possible aussi. À vous de voir, ça vous appartient dans votre chemin de vie, évidemment. Alors, cher Amélion, on va passer maintenant au message qui pourrait vous appartenir. Ce que je voulais vous dire au début de l'introduction, c'était surtout pendant que je mélange, si vous avez des questions à poser, que vous aimeriez avoir une réponse, un conseil, peu importe, c'est de vous mettre dans l'ambiance. Rejoignez-moi à mi-chemin. C'est pendant que je mélange les cartes, tout simplement, pour arriver, veut dire, à avoir la réponse qui pourrait vous correspondre. Ce que je voulais vous le dire. D'accord, Raphaël. Toujours la même recommandation. Autrement dit, c'est vous qui donnez l'intention aux cartes. Ok, non pas moi. C'est pour ça que je ne sors pas les cartes qui sortent dans le moment avant de couper.
Là ne m'appartient pas, c'est à vous de vous exprimer. Le dernier, et non le moindre. C'est parti. Alors, mes chers lions, on envoie les messages qui vous appartiennent. Alors, pour l'oracle du chemin divinatoire, on nous dit le 24, tu as raison, tu peux t'asseoir sur tes acquis, c'est bien parce que tu en as décidé ainsi que plus rien ne bouge. On vous remet ça encore sur le nez ici. Tu as raison, tu peux t'asseoir sur tes acquis, c'est bien parce que tu en as décidé ainsi que plus rien ne bouge. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est vous qui savez qu'est-ce qui se passe. Ici, Raphaël, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On nous parle des 4 éléments ici. On vous dit travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Ici, on vous ramène à l'élémental, à l'élémentaire, à la terre, ici, à l'ancrage, à ce qui a fait que le monde est le monde ici. On ne vous demande pas de réinventer les choses, c'est pas du tout le but de l'opération. Donc c'est... J'ai presque envie de dire la sensation que j'ai dans la carte, puis c'est sans jugement, je vous dis ça parce que je le ressens, puis c'est mon travail de vous le dire, étant donné ce que vous venez ici justement pour ça. J'ai l'impression ici qu'on vous invite ici à revenir à la source, justement. Revenir à des façons de faire très simples. Je pense que l'intuition ici, c'est justement ça peut-être qui vous déstabilise un peu. C'est comme si c'est trop simple pour être vrai. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on vous amène. Mais ici, on vous le réitère encore avec ce rouge, qui ne vous empêchera pas de passer à l'action, au contraire. Mais on va le passer à l'action pour des bonnes raisons. Et des raisons qui sont réalistes. D'accord? On vous indique qu'il y a des cycles, les 4 saisons avec les 4 éléments. C'est entre autres. Mais le 4 ici nous parle aussi quand même de stabilité. OK? Allons voir ce que la nature a à nous dire, le souffle de la nature, le murmure de la nature plutôt. On vous dit le grand plan, ou la grande image. Moi, je dirais plus le grand plan. Je la comparerais, cette carte-là, ici, au cosmos, en fait d'énergie. Où on nous parlait d'immensité, on nous parlait de créativité, etc., etc. Ici, c'est le grand plan. C'est la grande chose que vous pourriez... Autrement dit, rien, j'ai presque envie de vous dire ici que rien ne peut vous résister, ou du moins rien n'est impossible pour vous dans la mesure que vous décidez que vous voulez faire quelque chose. C'est un peu dans cette idée-là, surtout avec un 6. Ça peut être avec l'aide des autres, effectivement, puisque le 6 ici nous indique que c'est l'énergie entre vous et les autres, mais c'est aussi beaucoup d'harmonie, de coopération. Donc, on n'est pas ici dans une énergie de combat, j'ai presque envie de dire. OK? Donc, ça coule. OK? Ce sont des beaux messages. Je ne sais pas si ça vient vous résonner à l'intérieur de vous. Toujours est-il, ça, ce sont des choses qui vous appartiennent, évidemment. Alors, n'oubliez pas l'imagination, cher ami. Très important, je pense que c'est la base de votre tirage, je dirais, à la limite. Ou du moins, non, pas tellement la base comme le départ de votre quinzaine, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il va vous faire décoller un peu. On vous dit que les images sont les composantes de la création. Grâce à une vive imagination, vous pouvez transformer une idée en quelque chose de novateur, d'inspirant et de couronné de succès. Le ciel est la limite, the sky is the limit, et le fantasme devient réalité lorsque vous l'ancrez dans la réalité. Vos images appuyées par l'action et appropriées ont le pouvoir Les images appuyées par l'action appropriée ont le pouvoir de faire se manifester vos rêves. Ce jour, accordez-vous la permission de rêver. Ici maintenant, assurez-vous que votre focalisation est positive et globale, car votre imagination peut travailler autant contre vous
qu'en votre faveur. Donc, faites attention à ce que vous en faites. Rappelez-vous que les gagnants ont toujours une vision claire. L'affirmation, j'élargis mes possibilités grâce à mon imagination. Bon, OK. La table est mise. Maintenant, à vous de voir ce que vous allez en faire. Alors, mes chers lions, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis toujours mes petits pingouins roses et la labradorite, quartz rose, labradorite, évidemment, simplement pour différencier les 2 réponses. Non, mais mettez vos questions en parallèle. C'est toujours comme d'habitude, poser des questions. Je vous suggère fortement de poser des questions très claires, très courtes, très limpides pour ne pas avoir de réponses mitigées ou ambivalentes ou qui vous mettraient plus dans l'expectation que d'autres choses. Alors, c'est au contraire, ici, c'est pour apaiser aussi également ces réponses-là. Peut-être si vous ne les acceptez pas, c'est autre chose, mais bon, ça, c'est rendu votre problème. Excusez-moi de vous le dire aussi brutalement. Chose certaine, ici, ça vous appartient, surtout, je devrais dire, c'est pas surtout votre problème, excusez-moi, un peu dur. Chose certaine, je m'en excuse d'ailleurs pour ceux qui l'auront pris comme ça. Chose certaine, ici, c'est important pour ne pas avoir d'ambiguïté que vous posiez les questions les plus claires possibles. Je pense que c'est très clair. Maintenant, si vous avez besoin de réflexion supplémentaire, de réfléchir, soit la question, la façon de l'énoncer, quoi que ce soit, prenez le temps qu'il vous faut, de toute façon. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition non plus. Quand vous mettez la vidéo sur pause, quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses, tout simplement. D'accord? Sinon, je vous donnerai un 15 secondes, un 10 secondes supplémentaires. Si c'est assez pour vous aider au niveau de vos questions, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Ou dans 41, 41. Bon, hein? Alors, mes chers lions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit, dans les prochaines semaines, cher ami. Alors, mettez-le évidemment en résonance avec votre question. Au niveau du temps, on vous dit que ce n'est pas nécessairement le bon moment maintenant. Alors, je pense que les prochaines semaines, ça serait parfait. Peut-être que vous trouvez ça trop loin, mais dans le moment, ça serait peut-être pas aussi facile. Chose certaine, allons-y avec les questions de la labradorite. Réponse à votre question, on vous dit dans un an, cher ami. On le met au niveau d'un an. Les cartes, au niveau de délai, qu'est-ce qu'on nous dit en attendant? On le parle de l'hiver. Ouais, c'est presque un an, hein? On vient d'y sortir. On est au printemps. Alors, à l'hiver. Je ne sais pas si ça résonne par rapport à votre question. Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, ça aussi, c'est pas mal primordial. En attendant, écoutez, nous, on se voit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude. Et puis, sinon, ben, écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine. Profitez. Et puis, faites ce que vous avez à faire. C'est quand écoutez votre intuition. C'est, je dirais, c'est la première chose ici qui est primordiale. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis, prenez soin de vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.